Salut, c'est Igloo sur topmusic.fr avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Bonjour, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, Hmm. l'émission qui n'enferme personne entre ses quatre murs. C'est ça. Au contraire, on s'ouvre et on parle de l'habitat. Et on va en parler aujourd'hui avec un maire, un jeune maire, l'un des plus jeunes maires de France, élu récemment, maire d'Illkirch-Graffenstaden. C'est vrai, vous êtes l'un des plus jeunes Thibaut dans Phillips. cette strate de collectivité, oui, tout Ouais. à fait, 29 ans. Qu'est-ce qui vous a pris? Oh bah écoutez, c'est une passion depuis tout petit, donc je suis content de pouvoir la réaliser et l'exercer au quotidien. Même pour un maire, on dit il est tombé dedans quand il était petit. Ah ouais, tout à fait. Bah, c'est le cas en tout cas, vous avez 29 ans et vous avez succédé à Claude Frely il y a quelques mois lors des Tout à fait. élections municipales. Avec vous, on va parler, et avec Cédric Simonin, de la politique de l'habitat dans votre ville d'Illkirch-Graffenstaden. Je vous laisse entre les mains expertes de Cédric, mais on vous a à l'œil. C'est ça. Merci Eric. Oui, au sens large, la vision d'un élu, d'un jeune élu, dans une commune comme Illkirch, qui est une commune importante de l'Eurométropole. Alors, pour commencer tout de suite dans le vif du sujet, monsieur le maire, l'Eurométropole a voté le plan climat à l'unanimité. Pour rappel, le plan climat, ce que c'est Eric pour nos auditeurs, c'est le plan énergie-climat européen, aussi appelé paquet climat-énergie, adopté en 2008 par la Commission européenne, qui vise un objectif européen dit le 3x20, qui consiste en premier lieu de diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de serre, réduire de 20% la consommation d'énergie et atteindre 20% d'énergie renouvelable dans le bouquet énergétique. Donc monsieur le maire, pour la ville d'Illkirch, qu'est-ce que cela signifie? Comment ça se traduit? Alors pour la ville d'Illkirch, l'engagement que j'avais pris dès le départ, c'était de lancer ce qu'on appelle une charte verte, c'est-à-dire une charte d'engagement sur un certain nombre de plans. Et par exemple, vous parliez des énergies renouvelables, on va attribuer dans les jours qui viennent un marché pour une centrale solaire lacustre. Donc c'est un projet tout à fait innovant dans l'Eurométropole et même dans le Grand Est de la France. Et donc on va avoir à peu près 10 hectares de panneaux solaires sur une ancienne gravière. Et donc voilà, on essaye de s'engager concrètement sur les énergies renouvelables. Sur les bâtiments, on est vraiment, nous en tant que ville d'Illkirch, en train de construire des nouveaux bâtiments plutôt passifs, voire de plus en plus vers le positif, pour passer d'une norme à l'autre. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est que dans tous les projets, on ait un regard écologique, un regard justement de sobriété pour pouvoir, sur chaque construction, avoir un vrai effet positif et aller vers ce plan climat-énergie qui est le plan climat-énergie de la métropole avec un certain nombre d'engagements pour chaque collectivité. D'accord. Alors, juste deux mots, Eric, pour préciser pour nos auditeurs. Bâtiment passif, c'est qu'il ne consomme pas d'énergie. Et bâtiment énergie positive, il produit plus qu'il n'en consomme. Voilà. C'est juste pour... Et il y en a de plus en plus. Monsieur le maire, vous avez fait campagne pour parti contre la bétonisation d'Illkirch. Là, maintenant, on va parler de logement. Alors, j'utilise le mot bétonisation un peu par provocation, entre guillemets, pour vous faire réagir. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision du logement pour la ville d'Illkirch? Alors bétonisation, pourquoi bétonisation, pourquoi on avait fait cette campagne-là? C'est parce qu'en fait on a constaté pendant ces dernières années finalement des constructions de plus en plus hautes, de plus en plus denses, dans un tissu qui finalement était plutôt un tissu bâti traditionnel type pavillon. Et donc on se retrouvait au milieu de pavillons avec des grandes constructions. Et je pense que ce que les habitants dénoncent aujourd'hui, c'est cette forme de construction qui ne s'intègre pas correctement dans le bâti existant. Moi, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on arrive à bien adapter ce qu'on construit justement à la physionomie, au paysage qu'on a dans nos villes. Et donc, c'était pour ça aussi qu'on avait fait cette campagne-là, ce qui a plutôt bien fonctionné. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire dans tous les projets, c'est d'avoir vraiment un regard pour qu'on ait des bâtiments qui soient exemplaires sur un certain nombre de plans, notamment sur le plan énergétique, sur le plan thermique, mais aussi par ailleurs d'avoir des bâtiments qui arrivent à s'intégrer dans le bâti existant. Donc quand on va être plus vers le centre-ville, on va pouvoir construire un peu plus haut parce qu'on est déjà sur plutôt des collectifs. Dans des endroits pavillonnaires, peut-être essayer de faire des maisons bifamilles, des choses comme ça. Mais en tous les cas, faire aussi un habitat qualitatif. Et une des grandes réflexions qu'on a pu avoir, c'est de se dire il faut qu'on arrive à faire un habitat adapté aux enjeux d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a vécu tous un premier confinement, un deuxième confinement, et on a une recherche de plus en plus de la part de nos habitants, de nos concitoyens, d'avoir des espaces extérieurs, que ce soit des terrasses, des balcons. Et donc, il faut qu'on arrive vraiment, dans chaque nouveau logement construit, à intégrer cette caractéristique. Ça veut dire que... Pardon, oui, non, je voulais juste savoir, par rapport à ces quelques mois qui viennent de passer, depuis que vous êtes aux affaires, est-ce que votre vision des choses a avancé, évolué? Est-ce que vous avez trouvé des choses que vous n'imaginiez pas, maintenant que vous êtes au pouvoir, entre guillemets? Est-ce que ça change quelque chose?
Ça change des choses, mais j'ai changé aussi des choses puisque j'ai repris tous les permis qui avaient été accordés juste avant les élections. J'ai arrêté plusieurs permis de construire, hein. Donc voilà, hein, ça a été quand même un acte fort de dire j'arrête ou je supprime des permis de construire. J'ai fait retravailler un certain nombre de promoteurs et de bailleurs pour, par exemple, enlever un étage à certains endroits parce que le bâtiment semblait trop haut et ne s'intégrait pas bien. Et surtout d'avoir des caractéristiques aussi par rapport au stationnement. On voit qu'aujourd'hui, on a des endroits à Elkirch, on était sur 0,5 places par logement, et c'est insuffisant puisqu'on est encore dans une ville de première couronne. Certes, il y a le tram qui vient jusqu'au centre-ville, mais tout n'est pas connecté encore au transport en commun, donc on voit que l'utilisation de la voiture, elle est encore une réalité. Et donc, il faut quand même qu'on puisse faire un habitat qui puisse être qualitatif aussi sur ce plan-là, et d'éviter d'avoir des véhicules dans les rues tout autour, partout, quoi. Donc vous avez découvert les choses en arrivant aux affaires, en fait. C'est ça. Et j'avoue que j'ai découvert même des permis qui ont été signés le 26 juin, alors que les élections, le deuxième tour, était le 28 juin. Donc vous voyez, Bon, ça c'était, c'est de la politique, on un va pas peu rentrer compliqué. là-dedans. Non, mais On va pas polémiquer Non, là-dessus. pas du tout, pas du tout.